La grande question du débat sera posée également sur la page Facebook de la 3. Les footballeurs ivoiriens doivent-ils boycotter les clubs d'Afrique du Nord? Alors, n'hésitez pas à aller voter sur la page Facebook. Vous la voyez ici à l'écran. On vous donnera les résultats du sondage à la fin du débat. Alors, vous également, sur les ardoises, les joueurs... Les footballeurs ivoiriens doivent-ils boycotter les clubs d'Afrique du Nord? Oui ou non? Allez, on y va. Jojo a mis. Je vais changer. Non, ne changez pas, Jojo. Je n'avais pas prévu être le seul. Bon, je mets non. De toute façon, je suis le seul responsable ici. Donc, après, je vous donne la parole quand même. Non, mais pourquoi pas eux? On peut commencer, moi je vais terminer. Bon, très bien. Alors, Ahmed, vous avez dit non. Pourquoi? Non, parce que le Maghreb, par rapport à la Côte d'Ivoire, reste quand même professionnel. Ouais, je m'explique. Voilà. Certes, il y a certains cas, il y a certains cas qui se passent mal. Voilà. Mais par contre, il y a des footballeurs ivoiriens qui arrivent quand même à s'en sortir là-bas. Moi, je prends mon cas. Si ce n'était pas la blessure, moi, j'avais un bon salaire. À la fin de l'année, je sais ce que je percevais. Et je n'enviais pas quelqu'un qui jouait en Europe. D'accord. Voilà. J'arrivais quand même à subvenir à mes besoins, aux besoins de ma famille. Donc, je me dis qu'aujourd'hui, si on se met à boycotter le club maghrébin, c'est qu'ici en Côte d'Ivoire, il faudrait que les dirigeants essaient de mieux payer les joueurs. Tant que ça ne sera pas le cas, il ne faudra pas faire ça. Voilà. D'accord. Alors, on doit comprendre, vous l'avez dit à demi-mot, qu'ici, on ne paye pas bien les joueurs, alors. Franchement, oui. D'accord, très bien, c'est votre avis. Oui. Non, pas forcément boycotter les équipes du Nord. Non, pas du tout. Il n'y a pas de raison. Je dis, la seule condition, c'est d'y aller dans de bonnes conditions. Si vous y allez dans de bonnes conditions, avec des contrats en bonne et due forme, des clauses bien reconnues, je pense qu'il n'y a pas de raison de ne pas intégrer les championnats de l'Afrique du Nord. Parce qu'on le dira tout à l'heure, les clubs du Nord attirent les joueurs de l'Afrique subsaharienne pour beaucoup de raisons. Et la plus importante, c'est la raison financière. Voilà, justement, c'était la question. Qu'est-ce qui attire les joueurs? Alors, à part l'argent, puisqu'on sait que c'est quand même le nerf de la guerre, qu'est-ce qui attire les joueurs? À part l'argent, il faut dire que dans le Maghreb, c'est des championnats qui sont vraiment médiatisés. Moi, c'est au Maroc que j'ai joué, donc je vais parler du Maroc. Il n'y a pas un match de championnat au Maroc qui n'est pas vu un peu partout. Que ce soit dans le Golfe, en Europe, je vais dire un peu partout dans le monde. D'accord. Par rapport au championnat ici en Afrique de l'Ouest, combien de matchs sont retransmis dans le monde entier? Ça commence à venir maintenant. Voilà. Maintenant. Parce que le championnat ivoirien... Oui, maintenant oui. Mais avant où nous on partait, c'est que les matchs peut-être à SEC Africa qui étaient retransmis. Mais quand j'arrive dans un match, d'un club comme Hassania d'Agadir, un club quand même modeste, n'a pas assez de moyens, et je vois un peu le cadre, je me dis que, écoute, en Côte d'Ivoire, nous sommes beaucoup en retard. Alors, l'argent, les matchs qui sont retransmis, quoi d'autre? Il y a l'organisation. Il y a l'organisation. Il y a l'organisation, il y a les infrastructures. Parce que comme il le dit, vous arrivez dans un club en Afrique du Nord où quand même le minimum y est pour pouvoir être à l'aise quant à la vie d'un footballeur. Donc déjà, c'est des choses qui peuvent attirer. Il y a aussi la politique dans ces différents pays de développement au niveau du football, ce qui permet quand même à ceux qui viennent jouer dans ces différents championnats-là d'avoir, comme il le dit, d'autres issues. Par exemple, en Europe ou dans le Golfe, il parlait de médiatisation. Il y a l'argent, il y a la politique de gestion du football. Et il y a pas mal de choses qu'on ne retrouve pas forcément dans nos championnats ici. Non, je dis c'est des championnats qui sont mieux organisés que les nôtres. Il parle de médiatisation, oui, d'organisation, de professionnalisme. C'est le cas de le dire. C'est des championnats qui sont vraiment... qui ont atteint un niveau que nous n'avons pas encore atteint. Mais le véritable nerf, c'est l'argent. Parce que nos joueurs, ils cherchent un mieux-être. En 2018, sur le classement des 10 meilleurs clubs africains, vous avez 8 clubs du Nord et 2 clubs de l'Afrique subsaharienne. Le TP Mazembe de la RDC et Mamelodi Sundowns d'Afrique du Sud. Les 8 autres sont des clubs du Nord.
Raja, WAC, Espérance, Zamalek. Et le premier, c'est Al-Ali. Le budget du Al-Ali en 2018, 12 milliards de francs CFA. Vous n'avez pas ça ailleurs. Et ça, c'est excitant. Ça amène les joueurs à aller jouer. Et donc, c'est ça qui les conduit à aller au nord. Et ça, c'est très important. Je pense que c'est des exemples qui devaient être copiés par nos équipes du Sud. Alors, une réaction d'un internaute. Fridi Aka, quels moyens ont les footballeurs de l'Afrique subsaharienne pour boycotter des clubs mieux organisés, structurés comme ceux de l'Afrique du Nord? Alors, oui. Personne, tout simplement. Si on vous écoute, tout se passe bien dans les pays du Nord, du Maghreb. Pourtant, il y a des joueurs qui sont victimes de mauvais traitements. Comment on explique ça, Ahmed? Bon, certains joueurs victimes de mauvais traitements, ça existe. Moi, je ne vais pas parler, comme je l'ai dit, peut-être de la Tunisie ou bien de l'Algérie. Je vais m'arrêter sur le Maroc. Oui, tout à fait. Au Maroc, par exemple, quand tu as des salaires impayés, tu te rends à la fédération avec ton contrat. Ou, je ne sais pas, service litige, un truc comme ça. Tu présentes ton contrat. Et eux, la fédération, qu'est-ce qu'ils font? Ils te versent la totalité de ton argent. Parce qu'ils vont faire un litige, ils vont te confronter avec les dirigeants de ton club. Quand tu as raison, on te verse la totalité de ton argent. Et eux, après, ils retirent sur la subvention que le club doit percevoir l'année qui suit. Ah, ça c'est très bien. Voilà. Eux, c'est cette organisation qu'ils ont mis en place. Voilà. Donc, si vous voyez un joueur au Maroc qui se plaint des salaires impayés, c'est qu'il ne connaît pas peut-être ses droits ou il a été mal informé. Ah. Je ne vais pas parler de la Tunisie, je ne connais pas. Mais au Maroc, c'est comme ça se passe. C'est que peut-être aussi, il est mal parti. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a un lien entre ces joueurs qui partent clandestinement et ces joueurs qui subissent des mauvais traitements là-bas? Est-ce que les deux sont liés? Bon, je vais toujours sous la coupole de notre invité. Quand même, pour partir dans un club, il y a des canaux, il y a des voies à suivre. D'abord, il y a une lettre d'invitation qui arrive, il y a une lettre de libération. Ensuite, les démarches au niveau de la FIF, au niveau du ministère, l'obtention du visa. Et puis, vous partez pour un test. Soit c'est concluant, on vous fait signer un contrat, soit ça ne marche pas et puis vous revenez au pays. Mais quand vous contournez cette démarche, que vous arrivez dans ce club, vous subissez forcément ce qu'on va vous proposer comme contrat. Le joueur ayant envie de jouer, forcément, il va accepter, parce que surtout dans un pays où il n'a plus de solution. Donc, il va accepter le contrat qu'il lui a proposé. Or, dans ce contrat, ceux qui le lui proposent savent qu'arrivé à un moment, ils peuvent faire ce qu'ils veulent avec ce dernier-là. Et puis, bon, voilà, il n'aura rien comme répercussion sur le club. Non, comme ils le disent, il y a 3 éléments essentiels sur les mauvais traitements. Je veux dire, si vous êtes performant, si vous avez une tête de Turc, ou bien que vous soyez un pygmée du Gabon, si vous êtes performant, vous êtes bien traité. Pardon, attendez, il a dit quoi? Une tête de Turc ou un pygmée du Gabon? Un pygmée du Gabon, ça veut dire que... Enfin. Non, ça veut dire que vous soyez... je veux dire, quelle que soit votre façon d'être, si vous êtes performant, vous êtes bien traité. C'est ce que ça veut dire, en fait. Si vous savez jouer au football, vous êtes bien traité, vous êtes un roi. C'est inévitable. Le deuxième élément, c'est les conditions de votre intégration. Comment êtes-vous arrivé dans le championnat ou bien dans le club? Si vous êtes arrivé clandestinement, il est clair que vous allez avoir des problèmes à la fin. Et puis ensuite, quel est le type de contrat qui vous lie avec le club? Si vous n'avez pas un contrat avec des clauses clairement définies, il est évident que sur la fin, vous allez avoir des problèmes. Et ça, ce n'est pas la faute des clubs ni du pays, mais c'est la faute des propres joueurs. Parce qu'ils ne se donnent pas les moyens de réussir et de bien se faire traiter dans ces différents championnats. Mais tiens, c'est la faute aussi aux agents véreux. Il faut le signifier. Les agents véreux, il en existe, que ce soit en Côte d'Ivoire, que ce soit dans d'autres pays, il en existe. Et peut-être, lui, il en a déjà entendu parler, des agents qui passent par des chemins pas trop intéressants pour soutirer de l'argent à des familles, pour faire partie clandestinement des jeunes joueurs. Arrivé là-bas, forcément, quand ça ne marche pas, il laisse ce dernier-là, peut-être à l'hôtel ou à la chambre de l'hôtel où il a été logé, il disparaît. C'est plutôt la faute des joueurs, parce que ces joueurs-là, si ces joueurs-là partent de façon légale, pour moi, il n'y a pas question de travailler au Maghreb clandestinement.
Pour moi, quand tout est mis au point légalement, quand tout est bien défini déjà dès le départ, pour moi, il n'y a pas question de travailler légalement. Alors, on pense au cas de Koulibaly Souleymane, hein, qui était en Écosse, qui décide de quitter l'Écosse pour aller dans le club de Al Ahly. Ça ne se passe pas super bien. Est-ce que, si je suis votre logique, ça voudrait dire que c'est de la faute également à Koulibaly? Bah, il faut connaître aussi hein, le contrat qui lie Koulibaly au club de Al Ahly. Al Ahly, ce n'est pas quand même un club de 2e ou de 3e division du côté de l'Égypte. Quand même, Al Ahly, c'est, je dirais, le meilleur club africain aujourd'hui, l'un des clubs les plus titrés au monde. Donc, pourtant, ça se passe mal. Pourtant, ça se passe mal. Donc, comme je le dis, il faut connaître quand même les clauses du contrat qui lient Souleymane au club de Al Ahly. Voilà. Moi, je ne dirais pas. J'ai entendu le club le plus titré au monde, plutôt en Afrique. L'un des clubs les plus titrés au monde. Au monde, Al Ahly. Bien sûr. Je veux dire que aussi, pour soutenir ce que Yellow a dit, quand vous savez de quoi vous êtes capable, en tant que joueur, je pense que vous ne vous précipitez pas. Je pense qu'aujourd'hui, un joueur bas de gamme qui a du mal même à jouer dans notre championnat aujourd'hui, si un agent véreux vient le voir, il va se dire, ouais, il y a de l'opportunité. Il connaît ses capacités. Sinon, si vous êtes au top de votre niveau, vous connaissez, comme on le dit, jouer au football. Je pense qu'ici, en Côte d'Ivoire, pour avoir un club et puis aller en bonne et due forme. Après, quand vous voulez aller sur l'autre plan, après, vous avez des difficultés. Parce ça marche pour d'autres. Non, ça ne peut pas marcher parce qu'ils savent que vous n'êtes pas venu comme il se devait. Donc, arrivé à un moment, si vous n'êtes pas performant, absolument. Comme non, mais ça n'a rien à voir avec le talent. Ahmed. Ça n'a rien à voir avec le talent. Je suis parfaitement d'accord avec ce qu'il a dit. Moi, avant de signer à Agadir, j'étais en Algérie, à Sétif. En tant que Sétif. En tant que Ah, je connais pas. Voilà. À cette époque, ils avaient pour entraîneur un Belge ou un Suisse, je pense, Alain Geiger. Quand je suis arrivé, ils m'ont fait traîner. À quelques jours de la fermeture du mercato, pour me proposer un contrat, on peut dire quelque chose, un peu foutaise. Et moi, j'ai dit non, moi je rentre. Je suis quitté à la SEC, moi je sais jouer au foot. Donc ce contrat-là, que vous voulez me proposer, non, je rentre. C'est de là-bas, je suis retourné, je suis arrivé à Agadir. Alors, est-ce que les clubs d'Afrique du Nord sont aussi crédibles qu'on le dit? Bon, Ahmed. non, ils ne sont pas aussi crédibles. Pourquoi? Sur quel aspect précisément? C'est ça qu'il s'agit. Okay, bon, si le plan financier, vous pouvez signer un contrat, c'est écrit noir sur blanc que tu dois percevoir tant à la fin du mois, et il peut faire 2-3 mois sans te payer. Voilà. C'est relatif au Maroc ou dans tout le nord de l'Afrique? Au Maroc, non. Au Maroc, il y a des clubs qui ne payent pas. Vous avez déjà été victime de ça ou pas? Non, moi, je n'ai jamais été victime. Okay. J'en connais des joueurs quand même qui n'étaient pas payés. Voilà pourquoi la fédération a mis un comité litige en place. Parce qu'ils savent de quoi les frais sont capables. Ouais. D'accord. C'est bien dit. Mais c'est pareil partout, hein. Ce n'est pas seulement au nord. Hein. Chez nous, ici, au plan local, il y a des arriérés de salaires, il y a des salaires impayés. Les joueurs se plaignent. Donc, c'est une réalité africaine. À mon avis, c'est une réalité africaine contre laquelle on doit s'élever. Mais ce n'est pas qu'au nord, c'est partout sur le continent africain. C'est vrai, on plaint les clubs du Nord, mais il y a nos frères aussi qui ne savent pas, qui ne connaissent pas l'environnement dans lequel ils atterrissent. Par exemple, dans le Nord, il n'est pas permis aux non-nationaux d'intégrer la 3e et la 2e division. Ils doivent jouer seulement en première division, pour ce que je sais. Et quand on est là-bas, il y a un quota de non-nationaux que le club doit avoir. Quand tu arrives là-bas et que le quota est déjà bouclé, pour moi, même si tu joues, tu vas jouer au gratuit carrément. Il faudrait connaître déjà l'environnement. Pas à figurer sur la liste de l'équipe, puisque c'est un quota. Il faut se limiter au nombre imposé, au nombre de non-nationaux imposés par la fédération. Non, même si tu forces, tu vas travailler au gratuit. Alors, Dorgelès. Oui, j'ai des stats des clubs les plus puissants, les plus riches d'Afrique du Nord. On va commencer d'abord par le Al Ahly d'Égypte, valeur marchande 12 milliards, Espérance de Tunis, 8 milliards de francs CFA. Le club africain, c'est en Tunisie, 7 milliards. Le Zamalek, 6 milliards. USM Alger, 6 milliards. Chétif en Algérie, 6 milliards. Raja de Casablanca, 5 milliards. Ces stats datent du 13 mars
mars 2018. Alors, Et d'ailleurs, ces clubs-là qu'il vient de citer là sont pour la plupart en demi-finale Oui. des compétitions africaines. Beaucoup parmi eux, ces clubs-là ont disputé les quarts de finale cette année de la Ligue des Champions et de la Coupe de la Confédération. Ça montre bien que l'ardoise financière pèse pour beaucoup dans les performances des clubs. exactement. Et on rappelle que ce sont les budgets des clubs. hein, Absolument. ça. Alors, pourquoi juridiquement la FIFA n'intervient pas en cas de litige? En tout cas, c'est très difficile. On a l'impression qu'il y a beaucoup de cas qui traînent et que la FIFA n'intervient pas comme elle devrait intervenir. Mais la justice ne peut intervenir que si on la saisit. Ouais. Si vous ne la saisissez pas, elle n'intervient pas. Parce que pour la plupart des joueurs, ils sont ignorants. Ils ne connaissent pas leurs droits. Ils aiment les compromis. Ils aiment les arrangements. Ils sont tellement prêts à embrasser une carrière professionnelle qu'ils font toutes sortes d'arrangements. Ils ont peur de saisir les juridictions spécialisées en la matière. Vous avez la CAF, vous avez la FIFA, vous avez le TAS, le tribunal arbitral du sport. Mais combien vont là-bas? Donc, ils ne connaissent pas leurs droits. Et c'est l'un des drames de nos footballeurs parce que beaucoup parmi eux ne savent pas, à la vérité, l'environnement, le milieu dans lequel ils sont. Et c'est l'un de leurs problèmes. Alors, Bon, pour appuyer un peu sur ce Oui. qu'il vient de dire, j'ai un ami, Yao Kwasi Martial, qui était au stade tunisien dans le temps. Lui, il a eu ce genre de problème-là, des salaires impayés. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a saisi immédiatement la FIFA. Absolument. Certes, ça va prendre le temps que ça va prendre, mais une fois que tu saisis la FIFA, quand tu as raison, ton argent, tu vas voilà. le faire. Alors, qu'est-ce qu'il faudrait justement pour éviter et pour protéger les joueurs qui auraient envie de tenter l'aventure en Afrique du Nord? Qu'est-ce qu'on pourrait faire ou leur dire, en tout cas, pour qu'ils ne tombent pas dans ce genre de mauvaise situation, Ahmed? Bon, il faut leur dire simplement d'être très patient et d'observer avant de partir. Voilà. Certes, il y a des agents qui peuvent venir vous dire n'importe quoi, mais il faut beaucoup se renseigner au fait. Il faut beaucoup se renseigner avant de prendre sa valise pour partir. Et comme il a dit, la lettre d'invitation, le club où tu vas, il faut prendre des renseignements avant de partir. C'est très important. Alors, vous avez été très nombreux à voter sur la page Facebook de la 3 concernant donc notre sondage. Est-ce qu'on a les résultats? On a les résultats. Oui à 76%, non à 24%. Donc, il faudrait, selon vous, boycotter les clubs d'Afrique du Nord. Hein? Eh ben voilà, très bien. Allez, on passe à la dernière rubrique de l'émission. On va savoir qui est le plus calé autour de la table.